Real Madrid, Valence, demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, une première finale et un premier titre à aller chercher cette année en 2023. Dernières informations, composition probable, c'est dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le grand retour de Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, ça va très bien. Je te souhaite mes meilleurs vœux et j'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux 2023 à tout le monde. Meilleurs vœux et toi, à toi également, bien sûr. Rota. Preview comme d'hab, on reprend la même trame habituelle. Parlons d'abord de l'adversaire de Valence, une équipe qui nage dans le ventre mou de la Liga et qui doit sa qualification pour ce tournoi, cette Super Coupe d'Espagne, à une finale de Coupe du Roi la saison passée. Une équipe qui est en grande difficulté cette saison, elle t'inspire quoi? C'est un peu une équipe qui fait tâche dans ce dernier carré au vu de son début de saison. C'est une équipe qui a énormément de problèmes à tous les niveaux, défensivement, offensivement, sur la création de jeu. C'est une équipe qui a été fortement remaniée également, beaucoup de départs et d'arrivées, une équipe assez jeune. Donc forcément, c'est une équipe qui va avoir besoin de temps pour se mettre en place, pour acquérir de l'expérience et forcément obtenir des résultats. Donc voilà, c'est une équipe qui normalement devrait être facilement, entre guillemets, à la portée du Real Madrid. Mais ça reste une super coupe. Il y a deux matchs à réaliser pour obtenir un titre. Forcément, ces joueurs-là auront les dents longues. Donc il faut se méfier. Mais c'est une équipe qui reste quand même en difficulté sur ce début de saison et que le Real se doit d'évincer de cette compétition. En termes de stats, ça donne que 5 victoires en Liga cette saison, 23 buts marqués et 18 buts encaissés après 16 journées de la Liga. C'est aussi l'une des pires équipes de Liga à l'extérieur, même si on ne jouera pas au Bernabéu mercredi, bien sûr. C'est une équipe qui voyage mal en tout cas et qui est globalement sur une dynamique aussi très négative. Seulement une victoire sur les 8 derniers matchs. Vraiment, ils n'arrivent pas en grande forme. Non, c'est clair, on ne peut pas dire que la coupure Coupe du Monde ait changé quoi que ce soit en plus dans leur dynamique. C'est vrai que voilà, une victoire sur les 8 derniers matchs, c'est tout simplement un bilan d'une équipe relégable. Donc c'est très très problématique pour eux. Il y a déjà des remises en question sur le coach. Donc forcément, je pense qu'il y a toute une ambiance qui fait que l'équipe va au plus mal. Mais encore une fois, ce genre de compétition, une super coupe, ça peut aussi permettre à un club de se donner un nouvel élan et de profiter de ce format court pour emmagasiner de la confiance. Donc il faudra se méfier, il faudra se dire que ça reste Valence. Il y a des joueurs de qualité à tous les niveaux également, même s'ils sont en difficulté sur toutes les lignes, comme je l'ai dit précédemment. Mais voilà, ça reste un match coup près, un match avec qui est une demi-finale de grosse compétition. Donc attention à ne pas les prendre à la légère pour autant. On a des pépins à Madrid, pardon, on va y revenir. Mais notons aussi que Domenech, Nico et Castillejo sont forfaits côté Valence. Est-ce qu'il y a une donnée importante là-dedans? Et surtout, deuxième question, est-ce qu'il y a un joueur que tu sors du lot côté Valence cette saison? Attention à Cavani, peut-être 5 buts, mine de rien, cette saison Ouais, je pense que c'est le, en c'est le joueur Liga. à surveiller parce qu'il est monté crescendo. Il est arrivé sans trop de préparation. Il a fait quelques bancs, il a mis du temps à marquer son premier but, mais depuis ça, il retrouve énormément de confiance. Et puis ça reste un serial buteur comme il l'a toujours été durant sa carrière. Donc, il va falloir se méfier de Cavani qui est aussi bon dans les airs. Et c'est un domaine dans lequel on peut parfois pêcher sur des erreurs d'inattention. Donc attention à lui. Au-delà de ça, je vois pas trop comment Valence pourrait nous mettre en difficulté, notamment dans l'entrejeu, et ça va être un des domaines importants. Nico, qui était un de leurs joueurs assez clés dans ce début de saison, s'est blessé assez rapidement. Ça fait un petit moment qu'il n'est plus là, et c'est vrai que je pense que ça leur cause un peu du tort malgré son jeune âge et son manque d'expérience, pardon. Mais voilà, il va falloir surveiller Cavani et puis surveiller le fait que ça reste, comme je l'ai dit, un match de Super Coupe, une demi-finale et forcément l'envie de bien faire, comme dans tout match de coupe, sera là du côté valencien. Ok, passons sur notre partie Real Madrid, qui est le tenant de titre de la Super Coupe, qu'on a gagné d'ailleurs les deux des trois premières éditions de ce nouveau format. On peut pas dire que ce que l'on voit depuis la reprise est très rassurant et emballant déjà, Rota. Non, forcément, ouais, on a vu un Real inquiétant déjà en Coupe du Roi et puis
on l'a vu également face à Villarreal. Je ne sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a de la fatigue, je ne sais pas si les joueurs auraient eu besoin d'un peu plus de vacances, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. J'ai l'impression de voir quelques joueurs assez essoufflés et forcément le retour à cette dynamique de club est un peu compliqué. J'espère qu'il y aura quand même un peu de turnover, même pour cette Super Coupe. Je pense que tout le monde a besoin de souffler, tout le monde a besoin de temps de jeu, notamment pour les échéances qui vont très vite arriver en février avec la Ligue des Champions. Donc, je pense que voilà, c'est un objectif. Forcément, le Real joue toutes les compétitions pour les gagner, mais j'aimerais voir un petit peu les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu pour permettre à certains de souffler et essayer de créer une nouvelle dynamique avec des joueurs un peu plus frais parce que ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs, c'était assez triste. Ouais. Ajoutons à cela deux mauvaises nouvelles tombées ce lundi. Tchouaméni et David Alaba, tous les deux blessés, tous les deux blessés au mollet et a priori ils manqueront plusieurs semaines de compétition. Ça parle de 3 semaines pour l'instant. Du coup, à quel 11 tu t'attends demain? Très difficile à lire, Carlo, comme toujours, et encore plus sur un match de Super Coupe. Mais je pense pas qu'il y aura réellement de surprise. J'aimerais qu'il y en ait, mais je pense pas qu'il y aura réellement de surprise. Euh, je pense on aura évidemment Courtois but. Euh, euh, sur le poste de latéral droit, je me pose énormément de questions. J'imagine un retour de Carvajal, une défense du coup classique avec Militao Rudiger. Je regrette un peu que Nacho ne joue pas parce que ça reste encore une fois, je le dis toujours, pour moi le meilleur des quatre, surtout de ce que je vois sur les 10-15 derniers matchs avant et après la Coupe du Monde. Mais j'ai peur qu'il n'ait pas de temps de jeu en tous les cas sur cette demi-finale. Euh, quid de Mendy après son match. Franchement, c'est compliqué. Je vais pas donner de 11 en fait. Là, ça serait long et ce serait vraiment faire des choix hypothétiques. J'ai pas d'idée concrète, mais je pense il y aura certainement un changement au niveau de Mendy. Et puis le coup du latéral droit sur le milieu de terrain et sur l'attaque, je pense qu'il n'y aura pas réellement de surprise. Bon, moi, je m'attends quand même plutôt à du classique, hein. Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, je pense. Au milieu de terrain, à mon avis, il va faire redescendre Kroos, enfin Kroos en sentinelle avec Valverde et Modric, ce qui permettra à Rodrigo d'être titulaire, je pense, à droite en attaque avec Vinicius et Benzema. Moi, je m'attends plutôt à ça, je m'attends pas à une surprise, hein. Oui, non, mais c'est aussi ma pensée. C'est aussi ma pensée. J'ai juste un doute par rapport à Mendy, mais le fait que qu'Alaba soit pas là ruine les chances de voir autre chose. Je le vois pas tenter un Nacho là-dessus. Et puis, effectivement, moi, je suis comme toi. Je vois Rodrigo, Vinicius et Benzema jouer devant et je vois pas Kamavinga, surtout au vu de ses dernières prestations, intégrer le 11 en tant que sentinelle sur ce match-là. Ça me surprendrait en tout cas de voir Carlo faire ce choix. Ouais. Après, je pense qu'on pourrait peut-être avoir potentiellement du Lucas Vasquez à droite si Carvajal n'est pas encore à 100% ou s'il a envie de le préserver en vue d'une potentielle finale. Voilà. Après Nacho, ouais, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être aussi une bonne surprise. Bref, à voir. Mais pour le reste, en tout cas au milieu et en attaque, je m'attends pas à une surprise. Un mot sur Martin, le jeune Canterano qui était appelé pour remplacer numériquement Tchouaméni. Ouais, c'est pas celui auquel je m'attendais le plus. J'aurais voulu voir, comme toujours, comme je le réclame depuis beaucoup de temps, là, une continuité pour Arribas. Mario Martin, c'est un très bon joueur. C'est un indéboulonnable de Raoul. C'est un joueur qui a énormément de volume de jeu et surtout qui ne perd pratiquement aucun ballon. Il a une justesse technique qui est assez impressionnante pour son jeune âge. C'est l'une des très belles trouvailles de Raoul, qui d'ailleurs fait une très bonne saison avec le Castilla. Il faut le souligner parce que le Castilla fait vraiment une très belle saison. Et c'est pas si surprenant que ça au niveau enfin, en termes de niveau de jeu. C'est simplement que j'aurais pas pensé que qu'Ancelotti prenne ce joueur qui a si peu d'expérience. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout le monde a sa chance et que Carlos suit de très près les performances des joueurs de Castilla. Et ça, c'est une nouvelle rassurante, surtout quand on sait que le dernier 11 du Real à Villarreal était le premier de l'histoire sans joueur espagnol. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu chagriné. Donc, de voir que les jeunes ont un peu d'importance, c'est forcément une nouvelle qui est rassurante. Oui, parce qu'effectivement, je pense que pour ceux qui suivent pas du tout la Cantera, je pense que Mario Martin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le. Enfin, ces gens-là, je pense qu'ils le connaissent pas. C'est pas le nom le plus connu du Castilla. C'est clair. Euh, à quel match tu t'attends du coup? Ça va être quoi là ou les clés du match pour toi? Le milieu? Moi, je pense il va falloir surtout
contenir les assauts de Valence. Je pense que Valence reste une équipe joueuse et va tenter de surprendre le Real parce que Valence sait que le Real Madrid, lorsqu'il est bousculé, peine un petit peu à subir de manière décente sans encaisser de but. Donc forcément, ils vont essayer de nous rentrer dedans. En tous les cas, je pense que c'est la formule la plus adaptée pour nous poser des problèmes. Donc je m'attends à une équipe de Valence ambitieuse et je pense que le Real devra faire comme il a l'habitude de le faire, être en contrôle face à ce genre d'équipe, essayer d'avoir la maîtrise technique pour essayer de voir des Valenciens se fatiguer au fur et à mesure de la rencontre et puis les avoir à l'usure comme on sait si bien le faire. Ok, bon. Voilà un peu, je pense, ce qu'on pouvait dire autour de ce match, cette preview Real Madrid-Valence, donc mercredi 20h, en espérant se retrouver dimanche après contre le Barça ou contre le Real Betis. Merci Rota, merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour, comme à chaque fois. Nous, on se retrouve demain pour la revue de presse et puis demain également pour l'après-match, le débrief. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours, puis on se dit à très vite. Allez, ciao.